La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. C'est dans le cadre du 5e anniversaire de l'espace entrepreneurial région de Thetford que messieurs Raymond Simon, président, et Jamie Saint-Hilaire, directeur général, ont procédé à l'inauguration de la nouvelle suite créative. Cet espace de travail coopératif destiné à la création de contenu profitera entre autres aux photographes, vidéastes, vlogueurs et gestionnaires de communautés dans la réalisation de leur mandat. L'espace entrepreneuriat région de Thetford a d'ailleurs profité de cette occasion pour nommer Mme Lynn Gosselin à titre d'ambassadrice de la suite créative. Située au 3e étage de l'incubateur, la suite créative est munie d'un studio de photographie professionnelle comprenant des toiles de fond seamless blanches, grises et vertes, 2 cubes photo de type Lightbox, des trépieds, de l'équipement d'éclairage photo et vidéo, en plus de bureaux de travail. Il est donc possible dès maintenant pour la population de la MRC des Appalaches de louer cette suite créative. Par ailleurs, pour souligner le 5e anniversaire de fonctionnement de l'E2RT, M. Raymond Simon, président de l'organisme, a pris la parole. E2RT, c'est pour l'ensemble de la MRC. Bien sûr, on a bénéficié pour partir il y a 5 ans d'une enveloppe importante qui venait de Développement économique Canada qui nous a permis de parcourir ces 5 années-là et de pouvoir livrer marchandises et développer différentes façons de faire. Depuis 1 an, on a pris un envol extraordinaire. On a des entreprises qui sont très performantes, qui passent et on accélère surtout leur développement. Et c'est quelque chose d'important. E2RT, c'est le complément, dans le fond, de ce qu'on peut livrer au niveau des entreprises à partir de ce que la SDE livre, Société de développement économique de la région de Thetford, et aussi la SADC, Société d'aide au développement des collectivités. On est là pour donner un coup de main au départ, mais E2RT, par l'accompagnement des entreprises que Ambitio fait, c'est vraiment une étape importante pour les faire grandir plus rapidement. J'ai aimé ce qu'on a fait depuis 2 ans. On a pris vraiment le taureau par les cornes, comme on dit, pour faire avancer l'entreprise. 0,5 ans, comme toute entreprise, c'est pas nécessairement facile, mais le conseil d'administration a pris le virage important qui nous permet d'être encore plus efficace et d'augmenter les gens à comprendre que tout ce qui touche l'entrepreneuriat, ça doit passer par E2RT pour accélérer le cheminement. On n'est pas là pour le démarrage nécessairement, mais pour accélérer, si on veut, le développement de l'entreprise. À la suite de M. Simon, écoutons maintenant le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon. Henry Ford disait, derrière tout progrès, il y a de l'enthousiasme. Et je pense que ça caractérise pas mal E2RT. Parce qu'essayez de vous imaginer les entreprises qu'on a ici en démarrage, s'il n'y avait pas d'enthousiasme, s'il n'y avait pas de défis, il n'y aurait rien, en fait. Ce moteur-là, c'est vraiment la créativité puis l'enthousiasme. Quand je suis arrivé tout à l'heure puis que j'ai vu ce tableau-là, j'ai dit, mon Dieu, ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait hier. Hier, on avait été invité par le ministère de l'Économie, des représentants de la région, pour discuter. Et on a discuté de quoi? Bien, on a discuté d'innovation, d'oser, d'entreprendre, d'apprendre, de collaborer,
de penser autrement, de tester. Finalement, hier, au ministère de l'Économie, on a discuté de ERT. C'était pas exprimé comme ça, mais dans le fond, c'est un peu ça que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'avec de l'enthousiasme, on est capable d'entreprendre, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est exactement dans la mission de la MRC. La MRC, sa mission, c'est le développement économique de la région. Et qu'est-ce que ERT fait? Il remplit cette mission-là, mais il ajoute quelque chose de plus. Ce qu'il ajoute, c'est la rétention de la jeunesse, c'est les défis, puis c'est la collaboration. C'est ça qui est extraordinaire pour nous. Je vais faire ça court, mais je vais vous laisser sur une maxime. En plus, ça vient de Vatican II. Alors, on ne pourrait pas s'imaginer qu'il y a un lien avec ERT. Il y en a un. L'avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. Ben, moi, je dis que c'est des raisons de progresser. Vous savez, depuis quelque temps, on est dans une situation différente. On le voit avec le BAP générique sur l'amiante et tout ça. Mais moi, je sens qu'il y a un souffle nouveau sur la région. Celui, justement, de se développer puis d'aller au-delà des difficultés qu'on avait, puis de redevenir, puis d'être, puis on l'est de plus en plus, la région qu'on a toujours été, celle qui a permis de bâtir le Québec puis de créer de la richesse. C'est là qu'on est. Et c'est là qu'on va continuer de l'être. Et finalement, le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, a souligné l'importance de cet organisme dans notre milieu. Quand on travaille avec les entrepreneurs, ce qu'on sait, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup de vouloir, c'est des gens qui ont plein de potentiel, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut toujours chercher à les aider à aller encore plus loin. Donc, définitivement, un organisme comme E2RT, c'est un maillon dans notre système de développement économique qui est important parce que ce serait trop facile de juste laisser aller nos entrepreneurs qui vont se développer puis qui vont très bien le faire. Certains vont le faire plus vite que d'autres. Mais on a un rôle à jouer pour s'assurer que leur plein potentiel soit développé, que notre région en tire tous les bénéfices comme eux en tireront les bénéfices eux-mêmes aussi. Donc, un organisme comme E2RT, mais c'est entre autres à ça que ça sert. Ça sert à faire en sorte que ces gens-là aient toutes les ressources dont ils ont besoin pour se développer. Parce que c'est vraiment un moment clé lorsque les entreprises sont en démarrage. C'est le moment où est-ce qu'ils vont avoir besoin de ressources supplémentaires, de contacts, de la petite porte qui va leur permettre de faire le pas supplémentaire qui va les amener vers une pérennisation de l'entreprise parce qu'on sait que les 5 premières années de l'entreprise, malheureusement, le taux de succès n'est pas aussi élevé qu'il le faudrait. Mais en cherchant à faire les choses autrement, en les appuyant, en leur donnant les ressources, en les mettant en contact les uns avec les autres pour que chacun prenne les erreurs que les autres ont pu commettre. C'est ce qui devrait permettre d'améliorer nos taux de succès. Puis on le voit par les différents incubés qui ont passé par ici, de très, très beaux projets qui ont émergé. Je pense que notre ville est quand même maintenant reconnue. On sait qu'on a déjà été la première ville au Québec pour le classement des villes entrepreneuriales, la FCEI. La dernière fois, on n'a pas gagné, mais on a quand même été classé premier au Canada dans l'aspect des politiques entrepreneuriales. Donc, on a vraiment un milieu qui souhaite accompagner ces entrepreneurs. Donc, il ne faut pas que ce soit juste la question d'individus, il faut que ce soit la question d'organisation qui se mette en place pour pouvoir aider ça. On est vraiment, au fil des dernières années, devenu un modèle. Encore demain, il y a une autre ville qui vient nous voir. C'est arrivé souvent au cours des dernières années. Une autre ville qui vient nous voir pour s'inspirer de nos modèles de développement économique. Parce que c'est quand même pas banal ce qui a été fait dans la région ici, de passer d'une mono-industrie à une économie aussi diversifiée, puis qui sait quand même, encore une fois, se transformer au fil des ans en fonction de ce qu'on connaît comme cycle économique. Alors, longue vie, encore une fois, à E2RT. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur vient d'autoriser la Commission scolaire des Appalaches à ouvrir 5 nouvelles classes de maternelle à 4 ans en vue de la prochaine année scolaire. Les écoles visées par l'ajout de ces nouvelles classes sont Saint-Noël, Plein-Soleil, Aux-Quatre-Vents, Personnage et le regroupement des écoles La Source et l'Arc-en-Ciel. L'ouverture de ces classes est prévue pour septembre 2020 et celle-ci s'ajouterait aux 8 classes de maternelle 4 ans
déjà existantes sur le territoire de la Commission scolaire des Appalaches et offertes aux écoles Dominique Savio, Saint-Nom de Jésus, Sainte-Luce, Sainte-Bernadette, Saint-Louis, du Tournesol, Saint-Gabriel et Paul VI. À la suite de l'autorisation accordée par le ministère, la commission scolaire entend donc donner suite à son projet d'étendre son offre pour des classes de maternelle 4 ans si le nombre d'inscriptions le justifie. D'ailleurs, la période pour inscrire les enfants qui fréquenteraient ces classes est actuellement en cours. Les parents désireux de le faire doivent se présenter à l'école de leur secteur. Ils peuvent également obtenir de l'information sur le site Internet et sur la page Facebook de la Commission scolaire des Appalaches. Pour être admissible, un enfant devra avoir 4 ans avant le 1er octobre 2020. Rappelons que par la mise en place des classes de maternelle 4 ans, le ministère et la commission scolaire souhaitent offrir aux jeunes enfants un environnement accueillant, chaleureux et harmonieux dans lequel ils seront appelés à explorer un nouvel univers grâce à des activités artistiques et culturelles telles des expositions, des pièces de théâtre et autres. Les jeux sont également privilégiés afin de développer la motricité et les habiletés sociales. Le service de police de la ville de Thetford Mines désire informer la population et les médias que les 2 hommes d'intérêt policiers en lien avec le communiqué émis le 16 septembre dernier ont été interrogés le 11 janvier par les policiers de la Sûreté municipale de Thetford à la suite d'informations reçues du public. Il s'agit de 2 résidents de Québec en visite à l'occasion d'un match de football et ces 2 individus étaient âgés de 18 et de 19 ans au moment des événements. Le rapport d'enquête sera soumis, une fois terminé, au procureur des poursuites criminelles et pénales qui déterminera les accusations appropriées. Le service de police remercie les médias et la population dans la diffusion de l'appel à tous afin de pouvoir identifier ces personnes d'intérêt. On se souviendra que ces 2 individus, à la fin du match, avaient causé des méfaits sur un véhicule, des méfaits d'une valeur de 1 000 $ dans le stationnement du cégep de Thetford. Héritage Centre-Ville est heureux d'annoncer la nomination de M. Michael Caron au poste de coordonnateur. M. Caron a débuté ses fonctions le 10 février dernier et assurera la permanence au sein de l'organisme pour la prochaine année. M. Caron est titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire et a, entre autres, travaillé dans l'organisation de la 53e finale des Jeux du Québec en 2018. M. Caron s'implique également au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Thetford Mines. Nous sommes plus qu'heureux d'accueillir Michael dans notre équipe. Son parcours académique ainsi que ses différentes expériences de travail et ses implications seront sans doute un atout majeur pour notre organisation dans les prochaines années, d'affirmer Mme Margot Setlacouille-Blouin, présidente d'Héritage Centre-Ville. Le député de Mégantic-l'Érable et ministre du cabinet fantôme en matière d'infrastructure et de collectivité, M. Luc Berthold, est fier d'annoncer qu'un total de 20 projets destinés aux aînés ont obtenu du financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. La contribution des aînés dans notre communauté représente une valeur inestimable pour l'ensemble de la population.
Leur engagement et leur dévouement font une réelle différence dans notre quotidien. Je suis très heureux que des projets ayant été conçus par des aînés et destinés à des aînés voient le jour grâce à ce programme, d'indiquer M. Berthold. Que ce soit pour faire l'acquisition de matériel, pour rénover des locaux ou encore pour mettre de l'avant de nouveaux projets, le financement annoncé contribuera à garder nos aînés actifs et à briser leur isolement, de poursuivre le député Berthold. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés offre du financement pour des projets visant à encourager les aînés à jouer un rôle important dans leur collectivité en faisant du bénévolat, en menant des activités communautaires et en y participant. Un des objectifs du programme est de fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes communautaires nouveaux et existants destinés aux aînés. Par mesure de sécurité pour les automobilistes et pour éviter les risques de bris en raison de l'état de la chaussée, la ville de Thetford Mines a décidé d'interdire l'accès à la bretelle située sur le boulevard Frontenac vers la rue Cahouette et menant au site du Vieux-Saint-Maurice. Au cours des derniers mois, l'état de la bretelle s'était beaucoup aggravé. Il était devenu difficile de l'utiliser sans risquer d'endommager sa voiture et d'en faire l'entretien hivernal. Conséquemment, afin d'éviter d'investir des montants importants pour réparer cette route sans garantie de durabilité et considérant l'abandon déjà prévu de la bretelle en vue d'ajouter un feu de circulation à cette intersection l'été prochain, la seule option envisageable dans les circonstances était d'en interdire l'accès de façon permanente, de confirmer M. Alexandre Meyer, directeur des travaux publics, du génie et de l'environnement à la ville de Thetford. La ville, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, a prévu apporter des changements à cette intersection qui représente un danger pour les automobilistes. Dès l'adoption du projet par le ministère du Transport, les travaux seront entamés afin d'y ajouter un feu de circulation. Ce dernier permettra de faciliter l'entrée des voitures en provenance de la rue Cahouette et permettra la traverse des motoneiges de façon sécuritaire. Bien que l'entrée du boulevard Frontenac vers la rue Cahouette demeure accessible, la Ville n'en recommande pas l'utilisation et suggère plutôt de prioriser une autre alternative, à savoir la rue Pie-XI. Nous sommes conscients que cette situation représente un désagrément pour les personnes qui utilisent cette route fréquemment, mais nous sollicitons votre collaboration. Soyez assurés que la situation sera résolue dans le plus court délai possible, d'assurer M. Meyer. Jeudi dernier se tenait la finale locale de Cégep en spectacle. TVCR était sur place et nous avons rencontré le gagnant de l'édition locale, M. Patrick Jacques. On se sent très bien. En fait, tu vois, je m'étais pas fait d'attente comme telle. C'est vraiment au niveau de la participation que c'est de donner mon max. Puis, tu vois, après la prestation, ben là, je me disais tout simplement que j'étais gagnant d'avoir participé. Puis, je visais pas nécessairement première, deuxième ou troisième position. C'était pas la position, mais ça a été vraiment l'expérience, je pense. Sérieusement, ce qui m'a marqué pas mal, c'est l'expérience avec les autres membres. Tu sais, de voir que chaque personne a comme un spectacle personnifié à leur manière, puis qu'au bout du compte, à discuter avec eux autres, on se rend compte qu'il y a une profondeur en arrière de tout ça, puis il y a des affaires qu'on comprend, puis qu'on apprend à les connaître plus. Fait que c'était comme, avec les autres membres qui ont participé, c'était comme trop peu, trop vite.
Et maintenant, pour la finale régionale, est-ce qu'on pense à changer quelque chose? Est-ce qu'on pense y aller avec la même formule? Comment tu envisages la prochaine étape pour la régionale? OK, d'accord. Ben, ce soir, concernant la formule, ben là, ça a bien fonctionné. C'est sûr que en Beauce, ça va être une autre paire de manches. Je vais prendre un écho quand même des gens du public, leurs opinions, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis, je vais voir si j'ai à modifier quelque chose. Mais pour l'instant, je garderai probablement les mêmes chansons. Pour débuter l'année 2020, la Station des Arts présente l'exposition Déploie tes ailes de Pascal Turcotte-Grégoire du 20 février au 29 mars prochain. Native de Thetford Mines, cette jeune artiste autodidacte peint depuis 2012. Dans l'exploration de différents sujets et l'utilisation de techniques variées, Pascal a trouvé son style qui se caractérise par l'abstraction et le mouvement. Elle côtoie la créativité et l'imagination pour créer des œuvres uniques et contemporaines. Le choix audacieux de sa palette de couleurs, tant à l'aérosol qu'à l'acrylique, rend ses toiles vibrantes et dynamiques. Que ce soit la spatule, les doigts, un bâton de brochette, un verre ou tout ce qui lui tombe sous la main, un rien se transforme en outil de création. Membre du Centre d'art de la région des Appalaches, connu sous le sigle CARA, Pascal a développé sa signature et offre également son talent pour faire des œuvres sur mesure. Toute la population est donc invitée à cette exposition unique qui débutera le 20 février prochain. La Station des Arts est ouverte au public le jeudi et le vendredi de 18h à 21h, ainsi que le samedi et le dimanche de 13h à 16h. Pour en savoir davantage, il vous suffit de consulter la page Facebook de l'artiste peintre. La députée de Lotbinière-Frontenac se réjouit de l'adoption du projet de loi numéro 40, loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire par l'Assemblée nationale du Québec. Le projet de loi abolit les élections scolaires, transforme les commissions scolaires en centres de services scolaires et officialise une décentralisation importante de la prise de décision vers celles et ceux qui connaissent les élèves par leur nom. Le vote des parlementaires permettra la mise en œuvre de la nécessaire modernisation de la gouvernance scolaire, selon Mme Lecourt, dans un contexte où les dernières élections scolaires ont été marquées par un taux d'abstention record de 95 %, ou si vous préférez, un taux de participation de 5 %. Le mandat actuel des commissaires scolaires francophones a pris fin immédiatement, après quoi s'enclenchera une période de transition menée par les directeurs généraux des commissions scolaires, et ce jusqu'à la désignation des membres des conseils d'administration des centres de services scolaires. Il faut dire que cette transformation n'a pas été accueillie de la même façon par tout le monde, alors que le maire de la ville de Thetford a mentionné que l'éducation relève du gouvernement provincial et ce n'est pas aux municipalités d'en payer les frais. On se rappelle que l'adoption sous bâillon par le gouvernement Legault de la loi 40, visant notamment à convertir les commissions scolaires en centres de services scolaires, a fait réagir fortement les municipalités qui, sans avoir été préalablement consultées, se voient forcées de céder gratuitement, acheter pour donner ou assumer les frais des immeubles et des terrains achetés
par les nouveaux centres de services scolaires pour qu'ils construisent et agrandissent leurs écoles. La Ville est évidemment en faveur des projets de construction et d'agrandissement des établissements scolaires qui le nécessitent. Nous sommes bien conscients de l'importance d'offrir à nos jeunes un environnement adéquat et sécuritaire. L'éducation est fondamentale et nous avons toujours travaillé en partenariat avec les commissions scolaires. Ce qui est aberrant dans toute cette histoire est que le gouvernement nous impose d'assumer dorénavant des dépenses via nos taxes municipales relativement à des décisions pour lesquelles nous n'avons pas un mot à dire et qui ne relèvent pas du municipal, d'affirmer M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford-Mines. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin d'information. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À toutes et à tous, une excellente semaine.